Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous appréciez les vidéos de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo comme ceci et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Comment comprendre le destin? Sachez que beaucoup de personnes dans ce monde ne pratiquent pas ou ne sont pas croyants car ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est le destin. Ils n'arrivent pas à saisir pourquoi sommes-nous sur Terre et vivants. Comment est-il possible que Dieu ait tout écrit mais que nous soyons responsables de nos propres actes? Comment pouvons-nous donc espérer le paradis si tout est déjà écrit? Je vais tenter dans cette vidéo de vous donner une explication claire que vous pourrez retenir et partager avec vos proches afin de mieux saisir ce pilier fondamental qu'est le pilier de la foi, le destin. Après avoir créé les djinns à partir de feu, la majeure partie de ces créatures désobéissaient et semaient le désordre sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam à partir de terre. Les anges lui demandèrent alors: vas-tu mettre sur terre celui qui sèmera le désordre et répandra le sang? Surat al-Baqarah, verset 30. Semer le désordre en référence aux djinns créés précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 30. C'est-à-dire, je connais mieux que vous le bienfait de la création de Adam et de sa descendance. Et c'est la première preuve que Dieu seul a la capacité de connaître les choses que nous ne connaissons pas. La question à laquelle nous devons tous savoir répondre est la suivante. Pourquoi Dieu nous a créés? La réponse est très simple. Elle se trouve dans la sourate Al-Dhariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et sa parole que pour qu'ils m'adorent signifie que pour qu'ils m'unifient, c'est-à-dire sans rien lui associer. Après ceci, Iblis, le diable, qui était avant sa désobéissance un djinn rapproché, refusa d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et demanda à Allah un délai pour pouvoir éprouver les êtres humains jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons donc Iblis qui veut prouver que l'être humain sera la pire des créatures face à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que l'être humain peut être un adorateur loyal. Il lui accorda donc un délai et nous voici aujourd'hui sur terre afin d'être les meilleurs en œuvres pieuses et en bonté. La preuve, la sourate Al-Mulk. Celui qui a créé la mort puis la vie afin de déterminer qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Définition. Beaucoup de musulmans avancent injustement qu'il n'est pas permis de traiter du sujet du destin. Sachez que ceci est faux. Il ne faut simplement pas en parler en se querellant, mais uniquement avec science et preuve. Premièrement, il est un pilier de la foi. Alors, comment connaître ce pilier si on ne l'explique pas aux gens? Deuxièmement, dans le hadith Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à propos de la foi et du destin: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Preuve que c'est un enseignement. Troisièmement, les savants parmi les pieux prédécesseurs ont écrit et traité de ce sujet, et il n'est clairement pas concevable de jeter le discrédit sur eux. Quatrièmement, si nous ne parlons pas du destin, ceci laissera la voie libre aux innovations, à l'égarement et à la confusion. Définition littéraire. Al-Qadar veut dire le décret et le jugement. Définition religieuse. Al-Qadar veut dire ce qui a été décidé pour les créatures, suivant sa connaissance antérieure des choses et l'exigence de la sagesse d'Allah. Les bénéfices de la foi du destin. Nous pouvons citer entre autres, parmi les grands bénéfices de connaître le sens du destin, l'accomplissement des adorations, la délivrance du shirk, le renforcement de la foi, l'endurance et la patience, la générosité, la sincérité, la fin des superstitions, l'humilité, la paix du cœur et la sérénité, la gratitude et la droiture dans la manière d'agir, et beaucoup d'autres. Les piliers du destin, ils sont au nombre de 4. La science, l'écriture, la volonté et la création. La science, c'est le fait de croire sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de connaître toute chose, visible ou invisible, du fond des mers jusqu'au plus haut des cieux, dans le passé et dans le futur. L'écriture, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la plume d'écrire tout ce qu'il y aura jusqu'au jour du jugement dernier. La volonté, c'est le fait de croire que les choses n'arrivent que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la création, c'est le fait de croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toute chose sur mesure comme elle est, avec science. Le libre arbitre. Bien évidemment, face à cela, nous avons tous un libre arbitre, c'est-à-dire que nous sommes responsables des choix que nous faisons. Tout vous paraîtra plus clair dans le moyen mémotechnique que je vais vous donner. Mais avant ça, la preuve est le verset 29 de la sourate Al-Kahf,
qui dit « Quiconque le veut qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroit ». Comment alors concilier le fait que Dieu a tout écrit, mais que nous sommes responsables de nos propres actes? J'ai trouvé un moyen simple de comprendre et retenir ce qu'est le destin. Vous ne m'en voudrez pas pour la qualité du dessin, mais l'important est de comprendre. Regardez cet arbre, et imaginez qu'il représente le destin écrit par Dieu et le libre arbitre dont vous êtes responsable. Le bas du tronc représente votre naissance et l'extrémité d'une de ses branches représente votre mort. Votre vie part donc du bas du tronc jusqu'à l'extrémité d'une seule branche. Mais à quoi correspondent les autres branches? Pour le comprendre, et en partant du bas du tronc, chaque fois que vous observez une branche qui se divise en deux, ceci représente une épreuve et donc un destin écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit vous empruntez le droit chemin, soit vous empruntez le chemin du mal. Et c'est bien là que se trouve votre libre arbitre dont vous êtes responsable. Toutes les autres branches représentent donc les épreuves que vous auriez eues si vous aviez fait d'autres choix dans votre vie. Exemple, si un couple en difficulté reste marié, le mari et la femme auront un destin différent de celui qu'ils auraient eu s'ils divorçaient. Et la preuve est la sourate An-Nisa, verset 130, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe: si les deux se séparent, Allah de par sa largesse accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Donc ne vous dites jamais si j'avais fait cela ou si j'avais fait cela, car avec certitude vous aurez été aussi éprouvé. Plutôt, repentez-vous si vous commettez un péché et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous comble d'un bienfait. Ainsi évolue votre vie à laquelle se présentent des milliers d'épreuves probables auxquelles vous ferez des choix probables. Récapitulons. Exemple simple, d'une personne née en 1947. Imaginons que Dieu l'éprouve dans le mariage en lui soumettant une épreuve où il a le choix entre deux femmes. La première est instruite et pieuse, et la deuxième est riche et belle. Il choisit la belle et riche. Ses amis ont une belle voiture, mais lui non. Dieu l'éprouve par la jalousie, et il doit faire le choix entre voler de l'argent à sa femme pour acheter cette voiture, ou patienter même s'il ressent de l'humiliation. Il choisit de voler l'argent. Plus tard, en raison de consommation d'alcool, il subit un accident grave avec cette voiture qui le plonge dans le coma pendant de nombreuses années. Sa femme le quitte et il doit faire le choix à son réveil entre se repentir du chemin qu'il a pris ou s'apitoyer sur son sort et replonger dans l'alcool. Il choisit de se repentir. Et après s'être repenti, s'offre à lui le choix de voyager entre deux lieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il mourra lors de ce voyage, peu importe le lieu qu'il choisisse. Lui ne le sait pas encore. Et il doit choisir entre les plages du Maroc ou un pèlerinage à la maison sacrée, Mecca. Alhamdulillah, il choisit de voyager à Mecca et il meurt là-bas. L'important est de garder à l'esprit que vous ne savez pas quand cette branche arrivera au bout et quand vous mourrez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, lui le sait, et vous observe entre votre naissance, le bas du tronc, et votre mort, l'extrémité de la branche, où se produiront plusieurs épreuves auxquelles vous devrez répondre le jour du jugement dernier. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard, tous les enfants de Adam sont pécheurs, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Il suffit pour vous de vous repentir sincèrement et de revenir dans la course aux bonnes actions. Insistez dans vos invocations, car les doigts servent justement à nous faciliter les épreuves ou nous faciliter de faire les bons choix, comme pour la prière de consultation, la salat istikhara. Pour finir, à l'issue de notre mort et après al-barzakh, qui est la vie intermédiaire, le jour du jugement dernier, toutes nos œuvres seront réunies pour la peser. Les péchés et donc les mauvais choix seront en notre défaveur, alors que les bonnes actions et donc nos bons choix nous permettront d'accéder à la miséricorde d'Allah pour la demeure éternelle. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.